Pour loger son enfant à moindre coût, il peut être utile de recourir au démembrement de propriété. Donc, le démembrement de propriété va permettre de distinguer l'usufruit, qui est le droit de jouir d'un bien, donc pour un bien immobilier, d'en percevoir les loyers ou de l'habiter, et la nue propriété, qui est en fait un droit de propriété en attente de l'extinction de l'usufruit, et qui ne donne ni droit d'usage, ni droit de jouissance sur ce bien. En s'y prenant relativement à l'avance, c'est-à-dire 15 à 20 ans à l'avance, des parents vont pouvoir utiliser ce schéma pour loger à moindre coût leurs enfants. Typiquement, on va décider de faire acheter par un bailleur social l'usufruit d'un bien immobilier. Ça intéressera le bailleur social puisqu'il pourra de ce fait satisfaire à ses quotas réglementaires de logements sociaux à moindre coût et de façon temporaire. De son côté, l'investisseur privé va pouvoir acheter la nue propriété du bien et donc en laisser l'usufruit de façon temporaire au bailleur social. Cette acquisition de la nue propriété se fait moyennant une décote relativement intéressante puisqu'on parle de quelque chose comme 40% du prix en pleine propriété. Et du coup, un investisseur va pouvoir acheter à 60, par exemple, la nue propriété d'un bien qui vaut actuellement 100. À l'expiration du démembrement, l'usufruit rejoint la pleine propriété en franchise d'impôt et donc le plein propriétaire se retrouve à la tête d'un bien qui vaut 100 en l'absence de toute revalorisation du bien et peut donc constituer sa plus-value en revendant le bien à 100. Une plus-value donc de 40. Donc cet investissement présente plusieurs intérêts puisqu'il est complètement défiscalisé. Donc l'investisseur va pouvoir recevoir des loyers totalement défiscalisés sous la forme d'une décote de prix d'achat. Il va pouvoir présenter des intérêts en termes d'ISF puisque la partie qui est apportée pour financer ce bien sort de l'assiette ISF du contribuable. Puis il va pouvoir investir dans l'immobilier de façon totalement sereine puisqu'il délègue complètement la gestion immobilière à un bailleur social. Et puis surtout, il va pouvoir transmettre de façon intéressante ou loger de façon pertinente son enfant ultérieurement à l'issue de cette période de démembrement. À la fin du démembrement, à la fin de la période de démembrement, parmi les possibilités qui s'offrent à l'investisseur, celui-ci, redevenant plein propriétaire du bien, va pouvoir loger son enfant soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. A l'inverse, si le but était de transmettre ce bien, dès l'acquisition de la nue propriété par l'investisseur, celui-ci va pouvoir transmettre la nue propriété de ce bien qui sera valorisée selon un barème plus intéressant qu'en temps normal. En ce qui concerne les pièges à éviter, de façon spécifique à ce dispositif, on va s'intéresser à 3 points particulièrement. Tout d'abord, à ce qu'on n'investisse pas dans un programme dont l'immeuble est 100% dédié au logement social. On va s'assurer que le bailleur social n'a pas prévu plus que 25 à 30% de l'immeuble pour ses activités de logement social. On va également prêter une attention particulière à la qualité et au sérieux du bailleur social dans le programme en cause, puisque notamment ce dernier doit disposer d'un parc immobilier suffisamment large pour être en mesure de reloger sans difficulté le locataire actuel, si besoin est. Et puis ensuite, on va aussi vérifier que des aspects tels que les grosses réparations sont bien mis à la charge de l'usufruitier, alors que normalement ces grosses réparations, selon l'article 606 du Code civil, sont normalement à la charge du nu propriétaire. Donc c'est principalement les aspects qu'on va regarder dans ce dispositif.